de Buenos Aires qui ont fêté la qualification pour la finale. Les sifflets du stade Maracana. Benoît Roussel est venu au côté de Sepp Blatter. Alors, on essaye. Pourquoi il monte là? On va commencer peut-être par le meilleur gardien. On découvre en étant vous le protocole qui n'est pas forcément celui qui a été annoncé. J'ai l'impression qu'on va commencer, puisque je vois le meilleur monter, peut-être par les gants d'or, le meilleur gardien de la compétition. Était en piste Navas. Voilà, les gants d'or. Il y avait en piste Neuer, Romero et Navas. Et c'est lui, Manuel Neuer. 3 défaites seulement avec la Mannschaft qui va obtenir les gants d'or. Les gants de fer, les gants d'acier plutôt. Tellement c'est un gardien exceptionnel. On se rappelle de l'arrêt sur Karim Benzema. Le ballon a tapé sur son bras comme si c'était la transversale. De Schalke, éduqué à Schalke, 0-4. Vous qui avez connu toutes les sélections allemandes, Arsène, est-ce qu'il est plus fort qu'un Sepp Maier? Je pense que c'est le gardien allemand le plus fort de tous les temps. Le plus fort de tous les temps. Il a le physique, le mental, le technique. Les pieds. En plus. Lionel Messi. Meilleur joueur du tournoi. Golden C'est Ball. surprenant. Hein. Il semblerait qu'il a marqué 4 buts, il a porté cette sélection, il n'a pas été décisif. Non, c'est en quart et en demi, mais c'est lui. Oui, c'est. Mais il a le triomphe modeste, on lui fait pas l'envers. Et submergé un petit peu par l'émotion. C'est surprenant parce que s'il avait en effet été décisif ce soir, ça aurait été différent. Oui, il est extraordinairement déçu. Ce trophée, il va bien absolument pour lui. Il a des mains énormes, d'ailleurs ils lui ont fait un trophée encore plus grand que sa main. Vous savez, Messi, le contre important en Argentine, c'est Maradona. Et ça, c'était l'occasion pour lui. L'occasion est ratée. Pour ce grand joueur, pour ces deux très grands joueurs qui redescendent les marches. Pour revenir sur Neuer, je pense qu'on ne peut pas comparer les époques. Il y a eu Sepp Maier, il y a eu Oliver Kahn. Je peux vous dire qu'Oliver Kahn, c'était un sacré gardien, très grand gardien aussi. Et Neuer, c'est vrai que c'est une nouvelle génération de gardiens de but qui, en plus de ça, est excellent dans la relance et un énorme caractère. Quand vous avez vu la balle qu'il a sauvée dans toute fin de match, au point des 16, il lit très bien le jeu, il comprend très vite le jeu. Messi est bien seul ce soir. Léo Messi qui va retrouver ses partenaires. C'est assez curieux, ces récompenses individuelles juste avant, ça casse un petit peu le... C'est une nouveauté, ouais. Tiens, voilà, ça me plaît. Voilà. Là est l'honneur des Allemands. Avec Messi, les Allemands qui applaudissent les vaincus du jour, qui ont tout donné dans cette Coupe du Monde. Jusqu'à la dernière goutte de leur sueur. Vous voyez Argentina dans cette tribune. Ils méritent l'ovation du Maracana. Ici, chez le voisin au Brésil. Comme en 90, ils perdent sur le score de 1-0. Et Messi qui remonte ses marches. Ouais, ils ont éliminé la Suisse, ils ont éliminé la Belgique, ils ont ensuite éliminé les Pays-Bas pour atteindre cette finale. Ça n'a pas été l'équipe la plus spectaculaire, mais très difficile à jouer l'Argentine pendant cette Coupe du Monde.
Zabaleta, Profond le jeune, Romero, exceptionnel gardien, héros en Argentine. J'ai eu la chance de vivre la demi-finale à Buenos Aires aux côtés des Argentins. Et il n'y en avait que pour Romero, que pour Mascherano. Vice-champion du monde. T'as vu tous les équipes qui sont Pour ces joueurs, tous les équipes qui sont on en met taille. Savella sur la deuxième marche du podium. Ça coupe ce match. Je pense que Romero n'aura pas de mal à trouver un club, vu qu'il était prêté par la Sampdoria de Gênes à Monaco. La déception d'Higuaín qui a une balle de 1-0 aussi. Maxi Rodriguez qui n'a pas joué. Lavezzi qui n'a joué qu'une mi-temps, qui a été très bon. De Michelis, grand match également. Ce serait intéressant de savoir pourquoi Lavezzi est sorti. Ouais, parce que les remplaçants argentins n'ont pas fait le job comme on l'imaginait. Non, c'est l'un des plus performants. On se rappelle du centre qu'il avait mis sur Higuaín qui était en position de hors-jeu. Et c'est terrible. Dès qu'il y a un plan serré sur la présidence de la République brésilienne, elle est sifflée. Mascherano, Sabella, grand homme du football argentin, qui a attendu son heure patiemment et qui a construit cette sélection avec beaucoup d'intelligence autour de Léo Messi et lui. Le guerrier recousu en journée. Opéré sur scène. Bastian Schweinsteiger. C'est le meilleur moment quand on monte l'escalier là. C'est bon. Sacha Guitry aussi a dit ça. C'est vrai que c'est le meilleur moment. C'est vrai que c'est le meilleur moment. Et l'autre meilleur moment, c'est le moment où on la touche, cette fameuse Coupe du Monde. On l'a dans le mille. Si petite, si grande. Et Schweinsteiger que j'ai vu débuter au Bayern de Munich à l'âge de 18 ans. Et ouais. Et ben il va faire comme vous, il va la Sacré toucher. joueur Schweinsteiger. Vraiment très fier pour lui. Félicité par Sepp Blatter. Dans les bras d'Angela Merkel. Et avec Philippe Lahm qui va la soulever cette coupe dans un instant. Qui fait partie des géants, Lahm, hein, je vous l'ai dit. 20 matchs de Coupe du Monde. Comme Maldini, Mataos, Cafu, Maradona. Il va la soulever. Lui qui a tout gagné avec la Bayern. Ah oui, il a tout gagné maintenant, et avec le Bayern et avec la sélection. Et en plus de ça, c'est le meilleur à son poste, meilleur arrière latéral du monde, Philippe Lahm, qui a fait un gros match aussi. Super ce jubilé pour Miroslav Klose à 36 ans, finale de Coupe du Monde, meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est incroyable. Ils ont rempli toutes les cases, les Allemands, individuelles, collectives. Et dans les joueurs en team building, elle est belle l'image de Michel Platini avec Klose. Qui se ressemble, s'assemble, Michel Tersen dans les joueurs en team building. Il y a Moller qui est de la trempe de Klose, qui fait son job de footballeur, qui n'est pas dans la com, qui est sur le terrain, qui fait le job comme lui, c'est le job. C'est le footballeur des années 70, l'efficacité de l'an 2000. Et Philippe Lahm. C'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même des joueurs exceptionnels dans l'équipe allemande. Joachim Löw aussi qui a été bon pendant cette Coupe du Monde, qui a fait des arbitrages pendant cette Coupe du Monde qui ont changé un petit peu la donne après le match face à l'Algérie, remplacement de Philippe Lahm. Il a pris des bonnes décisions parce qu'il a eu l'expérience de plusieurs compétitions et de plusieurs tournois. Alors c'est assez paradoxal parce qu'il a une carrière d'entraîneur assez banale. Alors un peu de club en club. Son tournoi a été quand il a rentré Klinsmann qui est devenu son adjoint et qu'après il a pris la suite. En 2006, Donc
pour tous les entraîneurs qui aujourd'hui entraînent dans des petits clubs. Il faut bien leur dire qu'ils peuvent encore gagner la Coupe du Monde. Regarde, il n'y a pas de vérité. Un petit parcours. Il y a une vérité dans notre métier. Ah, elle est là, elle est là. Zorba qui va la remettre à Sepp Blatter. Alors dans un instant, Dilma Rousseff va la remettre à Philippe Lahm qui va pouvoir la lever. Ah, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Et ben lui, il aura fait ça vite. L'Allemagne, championne du monde 2014. Bravo, messieurs. Ah, bravo à cette magnifique génération qui concrétise enfin. Vous allez récupérer des joueurs, j'ai vu la joie de Podolski. Voilà, je peux vous dire honnêtement, pour récupérer ces joueurs-là, Ouais. vous pouvez compter le mois de novembre. Ah bon? Ils vont pas faire la fête jusqu'au mois de novembre, Marcel. Ça mobilise tellement de ressources mentales que tu es tellement vers le haut, tu passes avant pas pour après dire au mois de juillet à un gars, là il faut aller à Stoke et se battre à fond la fête. Après avoir connu ça, c'est dur, il faut récupérer de ça. C'est vrai que jouer la finale de la Coupe du Monde Maracana contre l'Argentine et ensuite aller jouer à Stoke, c'est pas la même. C'est pas pareil. Eric Tavares et tous les Allemands Avec Kramer. qui a récupéré de son chaos technique de la première mi-temps. Ces images qui vont tourner en boucle en Allemagne toute la nuit. Cette image du Maracana qui s'allume avec un feu d'artifice qui est tiré juste à côté. Quel beau vainqueur, quelle belle Coupe du Monde. Cette 20e édition, il fallait la vivre sur ce pays grand comme le continent. Voilà. Comme un continent. Tout le monde y passe, là. Tout le monde doit avoir droit à ces 3 secondes. Ce moment où tu la prends, tu la soulèves. T'as ton petit moment qui reste gravé pour l'éternité. Ah bah voilà. Et que dire hein. Kedira aussi, blessé à l'échauffement. Il y a aussi une histoire exceptionnelle qui s'est pété les ligaments croisés du genou Ouais. et qui est bien revenu à temps dans cette Coupe du Monde. Et qui a été très précieux quand il a joué. Xavi Godoya, d'origine. Ouais, L'entraîneur des gardiens, Draskowke, bien sûr. Ancien gardien de Didier Marseille. Meister. Et il y a Podolski, Mertesacker, on compte sur eux pour faire la fête ce soir. C'est des images fantastiques. Décisif quand il est rentré. Et ce ciel de Rio qui s'illumine. À mon avis, vous aurez du mal à dormir ce soir. Vu l'ambiance qu'il va y avoir avec les Allemands dans le centre de Rio. Là, à Rio, ils vont prendre de la bière ce soir. Avec Klose qui Regardez, s'il reste calme. Ouais. Avec Klose savoure. Il n'en revient pas, il n'en prend pas ses yeux. Ça revient pas. Il rentre dans l'histoire, champion du monde, meilleur buteur en phase finale. c'est dur de réaliser. Il y Oliver a tellement de Piron, qui est tension. manager général de l'équipe. C'est très dur de réaliser parce qu'il y a tellement eu de tension tout au long de ce match, tout au long de la compétition, qu'il faut parfois 1 ou 2 jours pour redescendre et réaliser ce que l'on a accompli. Ça a été notre cas en 98. Les joueurs, ils ne savent pas trop où ils habitent. Alors ils vont aller évidemment montrer ce trophée à leurs supporters. Bien, Podolski, il est heureux, comme s'il avait joué cette finale. Ils vont aller partir évidemment, montrer ce trophée. Alors que durant toute la Coupe du Monde, vous avez pu jouer à notre jeu avec des questions qui vous étaient posées. Les noms des gagnants sont à retrouver sur MyTF1. Vous allez sur le site internet et vous retrouverez le nom des gagnants qui ont participé à ce jeu. Alors qu'on profite encore de ces images avec le clan allemand.
Et l'image au ralenti de Philippe Lam qui soulève ce trophée. Vous avez l'impression que c'est loin dans votre tête tout ça, du Châtelet, dans une autre vie ou... Non, non, pas du tout. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Non, ce moment-là, on n'oublie jamais ces moments-là. Ce moment où on soulève la coupe, on n'oublie jamais. Ça fait étoile numéro 4 pour l'Allemagne. Eh oui, 4. Brésil 5, Allemagne 4. 54, 74, 90, 2014. Et si le Brésil continue comme ça, ils vont le rattraper très vite. C'est vrai que le Brésil sort cette Coupe du Monde avec un moral en berne, une équipe à reconstruire. Oh la joie de Neuer. Elle est petite la Coupe du Monde. Neuer, lui, Dans sa à une partout. main. À une main, lui. C'est le seul qui le fait à une main. Oui, parmi ces joueurs, il y en a quelques-uns qui ont joué 2006. La Coupe du Monde va continuer sur TF1 avec Estelle et Denis en direct de Paris pour le MAG. Il va y avoir la photo officielle, vous restez encore avec nous. Il me reste à vous remercier